Et coucou les licornes, carnet de voyage vers ça, saison 2, épisode 129 sur 365. Je voulais nettoyer un petit peu mon, ma caméra. J'ai l'impression qu'il y a des petites... c'est pas nickel. C'est pas grave. On va faire avec ça parce que si je la nettoie, après ça fait tout noir. Oh, pourquoi pas après tout. Allez, on y va. Hop, on ne me voit plus. On me voit plus net. Bon, je ne sais pas. Bref. Bon. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu. C'est l'objectif de ce carnet de voyage. De ce qui s'est passé depuis le dernier carnet de voyage hier. J'ai pas 3 milliards de choses à vous partager, mais bon, un certain nombre de choses déjà. Donc hier, ce qui s'est passé à mon vide dressing, à la boutique éphémère, c'est que j'ai rencontré des personnes, en fait, que je connaissais pas du tout, des personnes qui sont venues de bouche à oreille, et puis il y a Juliette qui a créé un groupe, ma copine Juliette, aujourd'hui, que j'ai revu. On se connaît depuis longtemps, mais on s'était perdu de vue. Et puis là, de nouveau, on est ensemble. Et en fait, aujourd'hui, on me met en synchronicité les bonnes personnes. C'est pour ça que je parle constamment de lâcher le mental par rapport au comment. Comment ça peut se passer, comment je vais arriver à ça, comment ceci, comment cela. Parce que ça nous dépasse, parce que il y a tellement de choses aujourd'hui qui fait qu'on est soutenu, quand on est sur ce chemin. Et c'est autant nos équipes qui sont dans le subtil, notre soi supérieur nous soutient, notre âme nous soutient, mais au-delà de ça, on va dire dans ce qui est subtil, il y a l'univers, en fait, le divin, puisque tout est lié et nous sommes ça aussi. Ça fait toujours bugger quand on dit nous sommes le divin. En fait, nous sommes le divin, c'est que le divin fait des expériences à travers chacun, et donc il est là en nous. Mais c'est vrai sur cette planète Terre, dans la matière et dans ce plan de réalité 3D dans lequel on est venu s'incarner, forcément le divin, quand on dit, c'est comme quand on dit tout est en toi, t'es là, tu dis ok, je comprends pas en fait, parce que le mental il cherche à comprendre, parce qu'il a été sollicité et construit à comprendre, et surtout à l'idée, parce que on lui a demandé de répondre à plein de questions, on lui a demandé d'être toujours là, etc. Sauf que le mental, il a une place et un rôle à proprement dit, duquel il a été dévié. On lui a donné beaucoup de travail et beaucoup de choses en job. Et alors que c'était pas son job, donc souvent on va chercher des réponses dans notre mental, sauf que c'est pas là qu'elles se trouvent, et de lâcher dans cette formulation de le comment je sais pas, je me laisse faire en fait, je me laisse faire parce que j'ai confiance. Alors bien évidemment que quand on n'a pas la foi c'est j'ai confiance en quelque chose qui me dépasse en fait, qui n'est pas rationnel, qui qui n'est pas dans la compréhension mentale, et qui n'est pas surtout dans les constructions et schémas de ce qu'on a pu nous apprendre. C'est ça la foi. On parle de saut de la foi dans je sais pas comment, mais je sais que c'est ok. J'ai une copine là qui est rentrée dans le programme de Aude. C'était le saut de la foi qui lui était demandé. Il y a un tournant qui s'offre à elle. Hey, coucou Myriam, coucou la Barbie Paillettes. Et en fait, c'était vraiment le saut de la foi. Alors moi, je l'ai accompagnée non pas pour l'influencer, parce que je viens influencer personne. Je viens juste, lui partager, moi, ce que j'ai pu vivre ou ce que je vis, parce que on suit sur notre chemin toutes les deux, et elle a été d'une grande contribution pour moi
à un moment donné, en fait, quand ça allait pas bien du tout. Et en fait, voilà, c'est quelqu'un justement qui se pose beaucoup de questions, donc qui a un mental extrêmement activé. Et donc, là, c'était de venir rassurer les parts d'elle et qu'elle trouve en elle ce qui fait sens, ce qui est en justesse. Et moi, du coup, j'ai partagé mon regard. En effet, ce saut de la foi, ce que c'est, et que en effet d'aller au-delà de, parce qu'il y avait l'aspect financier. Oui, voilà, mais tu comprends et blablabla et blablabla blablabla. Et puis plein de questions que moi je me suis plein de fois posées. Et je vais partager moi comment j'ai fait, ce qui s'est passé, etc. Et puis elle a laissé processer, elle a laissé cheminer. Et puis à un moment donné, voilà, il y a eu l'évidence et puis elle est rentrée dans l'immersion de Aude là. Et en fait, c'est ça, aujourd'hui on en est là. Et quel cadeau de pouvoir lâcher le comment, parce que le comment nous dépasse. Mais comment je vais pouvoir financer ce truc, comment ça peut se mettre en place, comment. Sauf que là, pour toutes les personnes qui sont sur ce chemin, et même sans celles, je veux dire, quand je parle des personnes qui sont sur le chemin, ça veut dire les personnes qui viennent expanser leur conscience. Ça veut dire les personnes qui viennent rentrer à l'intérieur de soi, qui viennent mettre de la conscience sur ce qui se vit, d'accord ? Et puis il y a des personnes, par exemple comme Arnaud, mon mari, qui lui est sur une nouvelle humanité. Il la crée déjà à travers sa société, mais pas du tout en mettant un niveau de conscience sur ce qu'il crée. Lui, il le fait par évidence parce que il est déjà unifié dans ses parts, parce que il n'est pas comme on va dire la majorité des humains, coucou Claire, à savoir avec des choses à nettoyer ou tout ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui des plans d'incarnation, il y en a des blindes et que il y a plein de formats différents dans ce que les âmes sont venues vivre et avec quoi elles sont venues, avec quoi elles sont arrivées sur la planète Terre. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a un mouvement qui est en train de s'expanser chaque jour un peu plus de d'âmes qui sont venues pour elles vraiment vivre l'ascension. Donc ça veut dire l'humanité a dit oui à une nouvelle humanité, et surtout à aller sur des nouvelles lignes de temps, parce que là, c'est qu'il y a une orchestration cosmique qui est là, parce que c'est le bon timing et qui était du reste écrit dans beaucoup de textes anciens. Qui parlait de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, de cette ère, parce que c'est par rapport à des planètes, des astres, des machins, des bidules. Enfin, c'est une co-création absolument magistrale, universelle. Et donc quand ça a été prêt au niveau de la planète Terre, il y a plein d'âmes qui ont dit ok, moi je profite de cette opportunité pour y aller, pour moi venir vraiment faire upgrader mon âme, voilà. Et aussi parce que nous avions les attributs nécessaires par nos incarnations précédentes pour pouvoir s'incarner en ces temps inédits, parce que on vient s'incarner dans un plan de réalité 3D qui est extrêmement souffrant, qui est séparation, dualité. Donc pour toutes ces âmes qui sont venues expanser leur conscience, forcément c'est extrêmement difficile, on trouve pas notre place, on se cherche, on trouve que ce monde est fou, on se sent complètement isolé, voire pas à notre place sur cette planète Terre. On se demande ce qu'on fout là. Voilà, on a quelque chose qui pulse en nous de très fort. Sur quelque chose d'unifié, de paix, etc. Et donc on se cherche, on vit plein de choses dans ce plan de réalité 3D, voilà, et puis jusqu'à un jour où voilà, c'est le moment, on est prêt, et puis on vient ouvrir cette porte de la conscience, venir mettre de la conscience sur ce qu'on se vit, venir nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer en nous. Et donc c'est pour ça, moi je parle de ce chemin, et je parle de toutes ces âmes en fait qui traversent et qui vivent ce chemin, qui marchent ce chemin d'expansion de l'être, d'expansion de conscience, d'expansion vibratoire, fréquentielle, parce que nous pouvons vivre, et moi c'est ce que je vis avec Arnaud aujourd'hui, c'est que nous avons la même vision des choses, mais nous n'y allons pas et nous ne vivons pas les choses de la même façon. Donc moi, ça veut dire que je vis à partir d'un être aujourd'hui que j'ai été extrêmement exploré
en profondeur, des profondeurs pendant plusieurs années. C'était mon plan d'incarnation. On m'a tout mis sur la table, sur un plateau pour le vivre et pour être là où j'en suis aujourd'hui. Et puis Arnaud, lui, il est venu avec déjà ses parts unifiées, avec un ego déjà extrêmement rôle, essence, soutien, et plein de parts vachement équilibrées déjà, etc. Donc on vit pas les mêmes choses, il a pas les mêmes fréquences que moi, il n'a pas cette conscience sur le monde subtil, multidimensionnel, de l'être humain multidimensionnel, il n'a pas toute cette conscience-là, mais c'est quelqu'un qui vient œuvrer pour la nouvelle humanité, pour cette ligne de temps qu'on a envie de vivre, parce que c'est ça aussi qu'on est venu faire, hein, les âmes, c'est que quand on est venu s'incarner, voilà, les lignes de temps, déjà pour chacun, à chaque instant, on vient bouger nos lignes de temps, et puis surtout, il y a les lignes de temps futur pour l'humanité, puisque je vous rappelle, dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. Donc, il y a plein de possibilités pour demain, pour notre futur. Il y a des futurs qui existent. Et puis là, parce qu'on vit à chaque instant, on vient faire bouger des choses pour aller sur un autre futur. Et donc, du reste, il y a plein de films qui relatent ça, qui ont des scénarios comme ça. Et des êtres du futur qui viennent dans le présent justement pour faire bouger des choses ou pour faire en sorte que l'humanité n'aille pas là-dessus parce que sinon ça va faire bouger ça dans le futur. Enfin bref, voilà. Ça c'est il y a une série comme ça qui est La Guerre des mondes sur Netflix, je crois, ou Canal+, Netflix, je crois. Bref, je sais plus. Où il y a des êtres du futur qui viennent comme ça. Et donc nous on est des âmes, on s'est dit déjà nous pour notre âme, on vient se libérer, on vient parce que notre âme elle a beaucoup d'impact à nettoyer. Notre être il est multidimensionnel, donc on n'a pas que des blessures transgénérationnelles à nettoyer, on a du karmique, on a des implants, enfin on a plein de choses en multiplan. En fait, et puis au fur et à mesure, selon ce que nous avons à nettoyer, à épurer, à déconditionner, à déconstruire, déprogrammer, etc. Alors on nous donnera tout pour le faire. Voilà, on nous mettra en synchronicité avec des gens. Tout, de toute façon, c'est un plan cosmique, c'est un agenda cosmique pour chacun. Et donc, on vit parfaitement ce qu'on a à vivre à chaque instant. Et donc, du coup, ça permet de lâcher ce fameux comment je peux arriver à ça, comment ceci, comment cela. Ça, c'est du contrôle mental. Et le mental, il y a là à le remettre un rôle soutien. Donc déjà, de sortir du comment en se disant, ok, je sais pas, en fait, je sais pas. Donc déjà, le je sais pas, ça fait, waouh, je sais pas et c'est pas grave, j'ai pas besoin de savoir. Ça fait déjà hyper lâcher, en fait. Ça permet de, waouh, on fait retomber la pression, on retombe dans notre bassin, dans l'espace de paix, de calme, là. Et on se dit, ok, donc ça, c'est la foi. Je sais qu'il y a un agenda cosmique, j'en entends beaucoup parler, de plus en plus je le vis, je vois bien ces synchronicités, je vois bien ceci, je vois bien cela, je le vis. Donc je fais confiance et je fais de plus en plus confiance. Et puis, comme par hasard, ça y est, le mouvement est là. Il y a chaque jour un peu plus de personnes qui empruntent ce chemin. Et donc, on est en train de changer, de changer et d'aller vers la possibilité, passer au-delà d'une possibilité. On en est convaincu, on est venu pour ça. On vient aider l'humanité à aller sur cette ligne de temps d'humanité unifiée. Donc, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais à la base, pour que ça se vive, ça doit se vivre proprement pour nous, en fait, individuellement. En fait, on vient œuvrer pour l'humanité, mais à travers soi individuellement. Donc, voilà, on se priorise, etc. Et on se priorise. Hier, j'en parlais dans le live de on veut absolument aider les autres et on est en sacrificiel, surtout pour sa famille, etc. Je vous ai parlé de l'histoire qui s'est passée samedi soir au niveau de ma famille et les gens que j'ai rencontrés. C'était le live d'hier, je vous laisse aller le voir si vous l'avez pas vu. C'est hyper intéressant. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est là à se sacrifier, en fait, et à nous plonger avec l'autre dans sa souffrance et dans ce qu'il est en train de vivre, parce que c'est notre parent, parce que ceci, parce que cela. Donc déjà nous, on est en train on s'aide pas du tout et on peut pas aider quelqu'un à partir de quelque chose qu'on vient quand nous on baisse en fréquence en fait. Aider quelqu'un, mais à partir nous d'un espace où on n'a pas assez d'énergie,
on, on le fait au détriment de nous, de notre temps, de notre famille, de tout, de nous-mêmes en fait, bah ça marche pas. On n'aide pas les gens comme ça. Et au-delà de ça, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, quand on est absolument à faire ça, c'est que bah nous on est à partir d'un espace d'amour, de cœur, c'est normal, je le fais, c'est une construction humaine en fait basse fréquence, ça c'est une construction humaine pour nous maintenir en fait vers le bas et rester vers le bas. Et rester vers le bas, bah, rester en basse fréquence, bah, ça nous éloigne de notre divin, de notre être unifié. Et en fait, c'est aussi, bah, ok, tu fais ça, donc l'autre a absolument besoin de moi, parce que quand on fait ça, c'est qu'on estime que l'autre ne peut pas s'en sortir sans nous. Donc, on est là en position de sauveur. L'autre a besoin de moi. Si je ne suis pas là, elle peut pas s'en sortir. Sauf que, bah ça, c'est une construction, c'est une construction humaine, un programme très basse fréquence. Et en fait, quand on fait ça, eh bien, on vient retirer la souveraineté à l'autre, on vient retirer le pouvoir et la puissance de l'autre, parce que en se disant ça, et à chaque fois qu'on se dit l'autre sans moi, il va pas y arriver, ben on est en train de dire, ok, ben l'autre il a pas les ressources nécessaires pour vivre ce qu'il est en train de vivre. Sauf que tout est super bien foutu. Chaque chose qu'on vit à chaque instant, chacun, aussi difficile soit-il, si on est en train de le vivre, c'est que nous avons les ressources en nous pour le dépasser, pour le vivre et le transcender. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient jouer les sauveurs, qui vient faire à notre place. Il vient nous enlever notre expérience que nous devrons refaire pour aller les chercher, ces ressources. Et on est justement en incarnation pour aller découvrir ces ressources qui sont en nous. C'est comme voilà dans le jeu Mario, vous avez les différents niveaux, vous avez par niveau, vous allez récupérer des cadeaux, voilà, et à un moment donné des outils, des machins, voilà, vous avez une boîte à outils, et puis quand vous en avez besoin, hop, vous allez piocher, ok, tiens j'ai ça dans ma boîte à outils, tiens j'ai tel cadeau, je sais pas ce que c'est, voilà, et je m'en sers. Et en fait, nous c'est ce qu'on a fait pendant toutes ces incarnations ici sur Terre et sur d'autres planètes, d'autres plans. On est venu récupérer plein de choses, c'est ces codes qui sont en nous. Et quand on est en train de vivre quelque chose et voilà, il y a ces codes qui se mettent à disposition, c'est des ressources et c'est hey, regarde, tu as des ressources pour pouvoir dépasser et là tu viens les puiser en toi parce que justement tu es un peu seul face à toi-même et donc tu te dis OK, mais comment je vais faire parce qu'on ne connaît pas ces ressources et là tac, il y a des choses qui émergent dont on n'avait pas connaissance. Et là, on se dit, waouh, c'est un truc de fou. Et donc, on est venu transcender le truc et transcender l'expérience et nettoyer et alchimiser, voilà. Et surtout, récupérer des ressources, les mettre en lumière qu'on n'avait pas, voilà, qui sont acquises. Parce qu'une fois qu'elles sont mises en lumière, ok, tiens, je sais que j'ai ça. J'ai vécu cette expérience, j'ai vécu ça, j'ai dépassé, j'ai pu acquérir ça parce que c'était là en moi, mais je le savais pas. Ça, c'est acquis, en fait. Voilà. Il n'y a plus à se poser des questions. On a fait l'expérience, ça y est, c'est là, on l'a fait et c'est acquis. Donc ça, c'est un énorme cadeau. Et donc le truc et puis pourquoi je parle de ça tout de suite parce que si vous avez vu passer un petit peu les posts que j'ai repartagés sur l'Académie des Femmes Lumière, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de parler de 2024. Et moi, en effet, ça fait un moment que j'en parle que je savais sans savoir, mais il y avait un truc en moi qui savait en fait que en effet on me préparait, pour être prête quand vraiment le monde va en avoir besoin. Voilà, donc on m'a fait cheminer plein de trucs pour en être là aujourd'hui. Puis chaque jour, moi j'upgrade sur la conscience, sur la reconnaissance de moi, sur mon divin, sur mon essence, enfin bref. Et aujourd'hui, j'ai une stabilité en fait dans mes espaces vibratoires, dans mon intérieur, qui fait que quoi qu'il puisse se passer à l'extérieur, je suis en sécurité à l'intérieur de moi. J'ai connecté en fait suffisamment de choses à aujourd'hui pour pouvoir vivre en sérénité, en légèreté. Donc ça c'est mon essence, la légèreté, et de pouvoir déployer ça au monde parce que je vibre aujourd'hui une évidence sur cette ligne de temps future humanité sur plusieurs parce il n'y en a pas qu'une ligne de temps pour demain, mais moi j'ai un focus de ligne de temps humanité unifiée, pacifiée. Et donc ça peut se mettre de plein de façons différentes, mais moi c'est ça, c'est
pacifié, unifié. C'est les deux termes qui sont là en moi. Et il y a zéro doute en fait, il y a zéro grain de sable. Et figurez-vous que c'était hyper intéressant parce que hier soir, Arnaud me parle justement de la guerre en Israël parce que, ah oui, Nolan disait, oui, alors Nolan c'est mon plus grand de 16 ans, il disait, oui, c'est pas normal, il y a des profanations sur sur les édifices, etc. Enfin, on le sentait aussi un petit peu influencé par ses copains ou par ce qui est dit, et c'est ok en fait parce que en fait, et puis ça se trouve pas, enfin, on s'en fout. Mais il partageait ça. Donc Arnaud, en fait, venait donner son regard, voilà, sur la guerre en Israël, tout ça. Et moi, je disais, c'est pas compliqué. De toute façon, aujourd'hui, on fait la guerre. Pour des territoires, pour des propriétés. Et en fait, je dis quand l'humain ne sera plus dépendant de propriétés ou de choses, et ça va tout changer en fait. Et Elliot faisait une remarque, j'ai adoré. Il dit, Elliot c'est le deuxième, qui est dyslexique, qui a 14 ans, qui dit bah ouais mais maman si là sur notre terrain il y a des gitans qui arrivent et qui squattent notre terrain, tu fais quoi? Tu dis ouais super, allez-y, installez-vous, machin. Et en fait ce que je leur ai dit, j'aurais dit alors moi ce que je vous partage sur ces histoires de propriété, je ne sais pas, en effet à aujourd'hui ça marche pas, mais j'ai pas le comment en fait. Donc je leur ai expliqué l'histoire du comment. Je leur ai dit en fait comment on va en arriver là, j'en sais rien. Mais moi j'ai juste une évidence que soit individuellement, en œuvrant et en étant sur des valeurs et une éthique pour aller vers un monde unifié, pacifié, ça n'existera plus tout ça. Mais c'est vrai que j'ai pas le comment. Aujourd'hui, bien évidemment, qu'il y a des choses, oui, les vivre réellement, non. Et encore, je leur parle de ça, mais parce que je ne leur partage pas tout non plus. Parce que quand je partage, je fais en sorte aussi de rester cohérente avec ce qui est aujourd'hui, par rapport à leur plan de réalité à eux, parce que ce soit Arnaud et les enfants, ils sont pas sur le même plan de conscience que moi, ils sont pas sur le même plan de réalité que moi, ils sont pas sur les mêmes fréquences que moi, même si on a la même vision des choses, elle ne se construit pas et ne se réalise pas de la même façon. Voilà, parce que moi, aujourd'hui, je sais que, par exemple, par rapport à ce qui s'est passé mercredi dernier, à ces personnes qui sont venues justement sur notre terrain avec un bloc-notes, moi, il y a plein de choses qui sont en train de processer et se nettoyer pour que cette ligne de temps, et peut-être que c'est pas ça, mais peut-être que c'est ça, la ligne de temps d'une possibilité de cambriolage, elle n'existe, en fait, qu'elle se dissolve, qu'elle n'existe plus. Oui, parce que nous avons possibilité, à partir de nos pensées, à partir de ce qu'on vibre, à partir de ce qui est en nous, de faire changer une ligne de temps. Oui, elle est existante à un instant T, mais nous pouvons la modifier pour l'instant d'après. Ça, c'est ce que l'humain peut faire. Ok? Donc, déjà, avant d'aller sur l'humanité, parce que de toute façon, il n'y a même pas besoin d'aller sur l'humanité, dans le sens où, à chaque instant, avec ce qu'on est en train de faire, avec ce qu'on est en train de marcher comme chemin, nous œuvrons pour l'humanité, qu'on le veuille ou non. Nous le faisons, quoi qu'il en soit. Arnaud, sans en avoir conscience, il est en train d'œuvrer pour une humanité 2.0. Mais il n'en a pas conscience. Mais lui, il reste avec ses valeurs, son éthique. Et le truc, c'est de rester avec ses valeurs et son éthique. Voilà. Et puis plus ça va, plus on sort de la séparation, de la dualité. Voilà, parce qu'aujourd'hui, oui, on le voit, c'est en train on le capte de plus en plus, tous ces plans de réalité, que nous, on vit une réalité, et puis que l'autre, il est en train d'en vivre une autre, et puis on n'est pas du tout sur la même réalité, en fait. Ok, comment je fais avec tout ça? Bon, ça, c'est pas après pas, ça se chemine. Et donc, voilà, nos âmes sont en train de se guérir, parce que les âmes ont à guérir. Et puis, notre être multidimensionnel. Voilà. Et là, c'est de pouvoir aller à vivre un état d'être intérieur où on se sent en sécurité, où on se sent en liberté, où on est sur l'amour de soi, où on reconnaît
ces talents, ces zones de génie, parce qu'ils se sont montrés et que petit à petit ils sont descendus en notre corps et puis il s'est passé un certain nombre de choses pour waouh, ça y est, ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire. Voilà, et puis arrêter aussi de se juger. Je partage parce que ça arrête pas de me seriner avec ça, donc je le partage. Hier avec Corinne, on parlait, parce que je lui parlais du dashboard donc, que j'ai fait. Et je sais plus, elle me partageait elle me partageait par écrit, elle me disait ouais, moi j'ai fait une création et c'est niveau maternel. Et je me suis dit et je lui ai dit du reste, je lui ai dit mais en fait, alors déjà partout où on se juge du niveau que c'est, partout on est en train de juger de c'est bien c'est mal, ça fait partie du plan de réalité 3D parce que on a été dès tout petit à oh regardez j'ai fait un super dessin, oui d'accord, alors tu pourrais l'améliorer, ceci cela, voilà, enfin dès tout petit oui on nous met sur des statuts identitaires, des codes de ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et après, d'après l'interprétation de chacun, en plus, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous faites un sujet de philo au bac, mais en fait, ça fait pas de sens parce que d'où en fait celui qui va corriger, il va corriger avec tellement ses filtres et son histoire en fait, et que lui, il va mettre une certaine note, et puis qu'il y en a un autre qui vient corriger le sujet de philo, il va pas du tout l'interpréter de la même façon. Vous voyez, on interprète tous, on est presque 8 milliards d'êtres humains, on a 8 milliards d'interprétations différentes. Donc ça fait pas sens tous ces systèmes de notes, tout ça. Mais bon, c'est le plan de réalité 3D. Voilà, et c'est ok parce que on est en train de faire bouger les choses. On le voit, tout s'accélère et on est en train de venir faire bouger tout ça. Donc parce que là je suis partie, je pars dans tous les sens. Le niveau maternel. En fait, ce qui est important quand on part dans les créations, c'est que, en effet, pour la plupart, en fait, jusqu'à présent, on s'était dit non, mais moi, de toute façon, je ne sais pas créer, je n'ai aucun talent, je suis nulle, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre, je ne sais pas chanter, je ne sais pas ceci, enfin, je sais rien en fait, voilà. Et moi, il y a encore quelques temps, Sophie, vous savez, j'avais fait l'ikigai, là, ce truc japonais. Et c'est quoi pour trouver ces zones de génie, tout ça. Mais j'ai dit ok, moi alors ma passion c'est les vêtements. Ah super, alors tout de suite je me suis jugée en fait, vous voyez, parce que aujourd'hui si t'es accro du shopping et des vêtements, je t'explique pas l'étiquette que t'es hyper matérialiste, en fait, t'es une bimbo, machin, tout ça, enfin bon, t'as rien dans le cerveau, bon bref. Et tout ça pour dire que en effet, au fur et à mesure de ce chemin, on va découvrir plein de choses. Qui jusqu'à avant, on s'était dit, moi j'ai rien en fait, ou non, je sais rien faire en fait, je sais rien faire, parce que on nous a fait rentrer dans un moule. Sauf que nous, personne en fait ne peut rentrer dans un moule. Nous, on est des formes uniques. On est vraiment chacun, on est unique. Et nous, on nous a fait rentrer dans un moule. Donc forcément, on se dit non, moi j'ai rien en fait, parce que le moule dans lequel on nous fait rentrer, c'est pas nous. Donc ça marche pas. Et au fur et à mesure, tac, 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 on se déploie, voilà, on reprend nos aises. Et en fait, ok, voilà, ça m'attire, je vais faire ce stage de peinture, je sais pas pourquoi, j'ai envie de le faire. Et moi, je l'avais fait avec Evelyne à l'époque, et j'avais fait de la peinture, l'aquarelle. Et quand je regardais mes peintures, j'étais dans plein jugement. J'étais là, c'est vraiment, c'est nul, ça représente rien, c'est pas beau, machin. Enfin bref, et puis je dis voilà, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir un enfant de maternelle qui peint. Et Evelyne, elle, et puis il y avait Kyriaki aussi, qui elle recevait plein de guidances. En fait, elle venait me donner une traduction sur mes peintures. Et là, en fait, elle me disait, à chaque fois qu'elle me donnait des traductions, c'était ce que j'étais en train de vivre et là où j'allais. Et là, je disais, c'est tellement ça, c'est dingue, ma création elle est en train de parler de ça, j'avais pas vu. Et puis elles m'ont permis d'affiner mon œil
pour voir des choses, des présences, voilà. Donc ça m'a, voilà, et c'est venu comme ça. J'ai eu envie de faire un atelier aquarelle en ligne, voilà, et ça m'a ouvert à ça. Et puis après, voilà, ça m'a ouvert le chant, etc. Alors que moi, toute ma vie, vous me dites, vous savez, les trucs des karaokés là, moi, j'ai dit ah non, moi je chante comme une casserole. Sauf qu'aujourd'hui, quand j'entends mes vibrations et mes chants, je me dis waouh, partout je me suis jugée. Bah oui, peut-être sur quelque chose parce que tu viens chanter quelque chose à quelqu'un. Mais sauf que là où on va, c'est des vibrations et c'est pas forcément émettre des choses. Puis partout où on émet aussi une interprétation sur un chant, en fait. Un chant, aujourd'hui, il doit être mélodieux, il doit être beau à entendre. Oui, mais sauf que sur un champ vibratoire, selon ce qui se passe et selon ce qu'on a évacué, ça peut être des sonorités très ancestrales ou très avec des sons en fait qui oui sont pas mélodieux, mais ils viennent guérir en fait. Voilà. Donc c'est de sortir de toutes ces interprétations de niveau maternel, machin tout ça. Oh moi je trouve pas ça beau, mais en fait on en a rien à foutre. L'objectif c'est de découvrir ses talents. L'objectif c'est de se faire plaisir. L'objectif voilà, là je sais pas pourquoi j'ai envie de peindre. Vas-y, tu prends des pinceaux, de la peinture et vas-y en fait, c'est que là t'as un truc à sortir, t'as un truc à créer, t'as un truc qui est en train de s'exprimer, go. C'est que c'est ça en fait. À chaque fois vous avez des élans, des envies et c'est le mental qui vous empêche souvent de les faire parce que le mental il dit non mais n'importe quoi et tout ça, ou alors des gens autour de vous, vous faites influencer, non mais t'es nul en ça, qu'est-ce que tu vas aller faire, mais qu'est-ce que tu vas aller faire une formation en peinture, t'as toujours été nul ou machin. Donc c'est aussi sortir des influences extérieures et on a un élan, c'est que c'est ça, c'est que notre âme en fait elle est en train de dire hey regarde, j'ai trop envie, ok. Donc écoutez ces élans en fait et les honorer, voilà. Donc ça c'est hyper important et aller vers ce qui nous fait kiffer au-delà de ce qui peut être dit de l'extérieur, au-delà aussi des parts de nous qui peuvent s'exprimer et laisser s'exprimer les parts de soi. Donc mental quand il a quelque chose à dire, ego sur l'identité. Non mais qui tu es pour faire ça en fait oui, c'est parce qu'ils ont des choses à dire, donc les laisser s'exprimer, aller entamer un dialogue avec eux, les rassurer et aller faire cette création main dans la main avec toutes les parts de vous. Voilà. Et si elles s'expriment, c'est qu'elles ont besoin de s'exprimer. Voilà, c'est comme des petits enfants, ils ont besoin de parler, super, laissez-les parler au lieu de dire oh ta gueule, ça m'intéresse pas ce que tu dis. Non, c'est qu'il y a besoin de parler. Donc voilà, et quel cadeau aujourd'hui de pouvoir laisser s'exprimer les parts de nous, parce que avant ça n'existait pas dans notre life en fait. Et là c'est comme si vous réintégrez plein d'enfants en fait qui sont là, qui c'est waouh super, on va pouvoir parler et tout. Oh là là, ça y est, je peux être là. Et après on travaille main dans la main tous, c'est ça l'être humain multidimensionnel. On travaille tous main dans la main. Et quand il y a besoin d'un truc, c'est hey là tiens c'est Ego qui vient me donner des informations. Tiens, là c'est mental. Tiens, là c'est le côté féminin. Tiens, là c'est le côté masculin. Tiens, là c'est le côté machin bidule. Tiens, ça c'est mon enfant intérieur qui est là. Enfin bref. Et donc c'est ça, vivre son humain unifié en fait. C'est les parts qui se rééquilibrent. Voilà, et les remettre à leur juste place, un rôle soutien. Et donc pour revenir, parce que je suis partie loin aussi. Au début, je parlais de la boutique éphémère. Hier. Je rencontre à la boutique 2 personnes que je connaissais pas, mais qui sont dans le groupe de Juliette, dont une qui est coach pour les conférenciers. J'ai dit tiens, c'est incroyable, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à aujourd'hui, vous savez, donc je suis en pleine co-création avec Karim et Stéphanie pour les comptes audio vibratoires. Donc, chaque jour, on grandit chacun, les uns avec les autres. Voilà, on travaille ensemble, main dans la main. Et l'objectif, justement, c'est de rester sur ces élans, c'est de créer uniquement dans ces élans. C'est d'être au plus près de soi, s'écouter. Voilà, et puis pouvoir ressentir en fait les choses, puisque ces comptes vibratoires, ça va être des comptes guérisseurs, ça va être des comptes avec la chirurgie de lumière, ça va être des comptes avec des codes. Enfin, c'est pas juste des comptes audio en fait. On vient juste pas écouter juste une histoire.
Donc, là, Stéphanie, elle s'est mise dessus. Oh là là, elle m'a créé sur la fille de Gaïa, elle m'a créé l'héroïne. Elle est, comme je lui dis, mais écoute, moi, là, j'ai envie de dire que c'est Akania en fait, c'est sur l'autre compte parce que et sur l'héroïne de tous les contes Akania parce que elle a une beauté fulgurante, on plonge dans sa création en fait avec Stéphanie. Ses créations, c'est juste waouh, voilà. Et donc moi, c'est de pouvoir sélectionner les bonnes images aux bonnes séquences du texte, de pouvoir créer des audios. Donc bon, moi avec l'intonation de la voix. Après créer du chant. Donc là, je suis en train de dire bon, ok, je vais faire moi l'expérience du chant vibratoire. Et puis si je sens que tiens, ce serait mieux d'avoir quelqu'un d'autre. Moi je pense à quelqu'un que je vous avais déjà présenté, par exemple Lucille peut-être, mais peut-être pas, et peut-être l'inclure au projet, voilà. Et Karim il me disait ouais mais est-ce que tu veux te former pour faire les montages audio, son, tout ça. Et je lui dis mais tu sais oui c'est vrai que je pourrais me former, j'aime ça, mais c'est pas forcément ma zone de génie. Et aujourd'hui en fait c'est savoir déléguer sur des choses qui ne sont pas nos zones de génie et nos talents, voilà, et de le laisser à d'autres parce que ces comptes vibratoires qu'on est en train de créer, faut que chaque personne qui intervient, chaque son, chaque chose, chaque image, chaque séquence, faut qu'elle soit dans des vibrations très haute fréquence, en pureté d'intention, etc. Donc, ça demande que chacun qui vient participer à ça soit dans le projet en conscience ou pas, parce que bon, à la rigueur, mais qu'il y ait des intentions de pureté, qu'il y ait les mêmes valeurs, qu'il y ait la même éthique, qu'on ait la même direction, et on co-crée ensemble. Et là, je vois la puissance de co-créer ensemble parce que c'est ce qu'on partageait tout à l'heure avec Stéphanie, c'est que quand on crée tout seul, en fait, on peut abandonner des projets. On peut avoir le flop, en fait, parce qu'on est tout seul. Que quand on est à plusieurs, on se porte les uns les autres, en fait. Et c'est hyper puissant. Et là, c'est moteur, en fait. Moi, je le sens. Ce matin, j'avais une baisse par rapport au camp vibratoire. Et là, Stéphanie, on échange. Et là, tac, voilà, le projet, il vit, en fait. Il est en mouvement. Parce que être à plusieurs, on le met en mouvement, on le met en vie, il vit, voilà. Et puis, à un moment donné, tac, selon ce qui se passe, grâce aux autres, ou puis il y a des idées, puis il y a des partages, et c'est en fait ce qu'on est en train de vivre, c'est une expérience, mais tellement riche, tellement incroyable. Et donc hier, je rencontre Olivia, et Olivia, j'ai capté, on a discuté, on a tellement de choses à se dire, et on a tellement de choses à faire ensemble. Donc j'ai dit ok, parce que elle me dit tu cherches un monteur, moi j'ai peut-être quelqu'un pour toi. D'accord. Puis je vois bien qu'elle a un champ, un réseau de dingue. Il y a pas de hasard. Donc vous voyez le comment, voilà, on m'amène Olivia qui va contribuer sur plein de choses moi dans mes différents déploiements. Et donc ces comptes vibratoires, en effet, les autres personnes qui vont rentrer dans ce projet, parce qu'il va y en avoir d'autres, faut que ce soit dans les mêmes intentions que nous. Faut que ce soit, oui, il n'y a pas de rémunération. C'est avec des valeurs, c'est avec l'amour, avec le cœur de vouloir contribuer. Voilà, on est sur un projet, on ne sait pas s'il va aboutir, on ne sait pas comment, on ne sait pas non plus, mais on a confiance. Et moi, je suis là pour venir manager tout le monde dans le sens de partager en fait ces vibes et cette évidence de on va aller au bout de ce projet, mais le comment on sait pas, on se laisse porter, on suit nos élans, voilà. Donc on est vraiment tous ensemble et à la fois moi à partir de ce que je ressens, à partir de là où j'en suis aujourd'hui, à partir de tout ce que j'ai appris par rapport à mon être multidimensionnel, la connaissance de moi, surtout d'être
dans mon intérieur, en fait, de vivre à partir de mon état intérieur et de recalibrer si tant est que mon état il puisse bouger et pas être comme j'ai envie qu'il soit ou selon ce qui se passe pouvoir m'ajuster parce que c'est ça en fait aujourd'hui. Moi aujourd'hui j'ai le truc de je suis chef d'orchestre. Ça veut dire que j'organise, je viens créer des projets, je viens faire coïncider les gens entre eux, etc. Mais avec une conscience en fait nouvelle dans le sens où ok, je viens m'ajuster en fait à l'autre, je me calibre, ok, je ressens que là, waouh, c'est en train de dévier ou waouh, c'est trop mental, machin. Ok, comment je fais? Enfin, je capte, voilà, l'autre, il est comment, il est dans quel état ou dans quel espace. Ok, bon ben moi, je viens me positionner par rapport à lui. Tac, je vais ok, quel mot j'utilise, quelle vibration, comment je fais. Enfin, vous voyez, c'est tout un truc nouveau ça. Aujourd'hui, des dirigeants qui procèdent comme ça, ben faut avoir cette conscience-là en fait. Et moi, je viens organiser, créer des projets avec cette conscience parce qu'on m'a mis dans l'apprentissage d'être à l'intérieur de moi et d'être à l'écoute de moi et puis d'être surtout en maîtrise de mes espaces et d'avoir équilibré suffisamment de parts de moi et de choses en moi pour pouvoir vivre à partir d'un état d'être suffisamment unifié. Je vais pas dire unifié parce que ça voudrait dire qu'il est complètement ben oui, on est en chemin tous, hein, voilà. Donc suffisamment unifié pour vivre aujourd'hui une réalité quotidienne et de chaque instant en légèreté, en fluidité, en facilité. Là, je vois actuellement, Arnaud, c'est compliqué ce qu'il vit par rapport à son locataire. Voilà, il a des travaux à faire dans l'appartement. C'est quelqu'un qui l'a pas payé. Il a 6 ou 8 000 euros dehors. Enfin bref, donc voilà, plus beaucoup de travail. Enfin, il a un certain nombre de choses à gérer. Et moi, en fait, je viens apaiser tout ça. Je viens mettre beaucoup de légèreté, un autre regard aussi, voilà. Et comme je lui dis par rapport à son locataire, voilà, fais confiance, machin. Alors c'est vrai que c'est pas facile pour lui parce que lui il est dans son plan de réalité 3D de ouais, mais ça marche comme ça marche comme ça, c'est comme le camping-car. Oui, un boîte auto, il y en a que 5% du marché, on le trouvera jamais, faut faire des concessions, que dalle en fait. Non, non parce que moi je ne vis pas la même réalité que toi et je sais très bien qu'on va m'amener facilement, on va m'amener tout en fait. Vous voyez, c'est comme pour l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, je sais que je serai suffisamment prête pour partir vivre cette expérience de dingue. Voilà, on part un an en camping-car en Amérique du Sud et les gens disent oui, mais vous avez quand même déjà fait votre trajet. Ah non. Alors déjà, on n'a jamais fait de camping-car. Voilà, nous allons partir un an en promiscuité à 5 dans un camping-car, mais nous ne l'avons jamais fait à l'autre bout du monde. Et puis, non, on part complètement à l'aventure. Ça veut dire que notre camping-car, on va le récupérer à Carthagène, en Colombie. Voilà, il arrivera par un bateau. Et puis, c'est tout. C'est la seule information qu'on a. L'autre information, c'est qu'on aimerait bien, voilà, aller jusqu'à Ushuaia, au sud de l'Amérique du Sud. Le reste, non, non. Et puis, vous savez quoi? Mais aujourd'hui, et je sais pas où j'en serai en juillet 2024. Hein. Aujourd'hui, c'est en fait, je peux plus vivre autrement. Et quelle beauté de vivre comme ça, parce que on est dans l'instant présent en fait. On est dans, j'ai confiance. Et puis selon ce qui se passe, ok, je viens changer ma réalité. Ok, je suis en train de dire ça. Oh, attends là. Oh, attends. Ok, attends, je vais, voilà, avec la connaissance de moi et toute cette connaissance du subtil, plus les équipes, plus on co-crée tous ensemble. Ok, tiens, là il y a un truc que j'ai pas envie de vivre. Bon, je vais modifier les choses pour changer la ligne de temps qui devrait se passer comme ça. Moi, j'ai pas envie de la vivre comme ça, donc je vais maîtriser les choses et je vais plutôt la vivre comme ça. Voilà, donc ça, on peut. Voilà, et c'est là où l'humanité va. Je bois un coup, j'ai chaud. Donc en ce moment, c'est très intense les énergies. Moi, j'ai beaucoup de vagues d'un coup j'ai chaud. Voilà, c'est que ça, c'est toute cette lumière qui rentre en nous en fait et qui fait que waouh, j'ai chaud.
Suis-je en ménopause? En fait, il y a ces sujets actuellement. Le sujet de la ménopause. Hier, j'étais avec des personnes de mon âge et c'est le grand sujet. Ménopause, notre corps qui change, tout ça. Bon, moi, j'achète pas tout ça en fait, tout ça, parce que en effet, si dès qu'on arrive à un certain âge, les femmes, elles sont tellement convaincues que de toute façon le corps change, parce que tout le monde, il y a son corps change, donc eh ben forcément leur corps va bouger, puisque c'est ce que l'humanité fait, puisque les femmes croient ça, puisqu'on leur dit que ça se passe. Bah oui, ça se passe parce que tu le crois. Voilà. Donc bah moi, non, je suis pas ok en fait avec ça. Mon corps. Bah voilà, j'ai compris pourquoi j'avais eu ce ventre qui voilà, il y avait ce bébé là qui avait besoin bah, il se montrait, voilà, qu'il avait besoin il était en gestation, et puis là comme par hasard ça y est, mes créations prennent forme dans la matière, et ah bah tiens, ouais, j'ai plus ce ventre qui est aussi gonflé en fait, c'est incroyable en fait, c'est trop bizarre, machin. Bon bref, donc tout ça pour dire que à chaque instant nous sommes guidés par plein de choses différentes. Et en effet, bah là, c'est vraiment, moi j'ai envie de vous dire que c'est le cadeau de lâcher le comment. Donc les énergies sont très fortes, donc de toute façon, là, on nous amène là où on doit être. On nous aide tellement. Mais en fait, ce qui fait beaucoup de souffrance, bah, c'est qu'on résiste. L'humanité est en train de plonger bah pour aller vers autre chose. On a besoin, l'humain, par notre construction de séparation et en dualité, en souffrance, de passer par la souffrance pour ouvrir cette porte d'une nouvelle conscience, d'un nouveau regard, d'une nouvelle vision des choses. C'est comme ça, donc c'est l'eau de l'humanité. Donc là on y est, et puis bah, ça va s'amplifier. Et donc nous, ben c'est de, voilà, ce que je disais au début du live, de capter que ben voilà, faire en sorte de ne pas couper l'expérience des autres, que chacun a les ressources pour vivre ce qu'il a à vivre. Je crois que l'autre sans moi ne peut pas s'en sortir. Hein, ça c'est l'identité de sauveur qui est un programme très basse fréquence du plan de réalité 3D, réalité du niveau 3 de Mario. Voilà. Et donc redonner la souveraineté à l'autre. Donc c'est un énorme cadeau à l'autre ben t'as les ressources en fait. Tu vas y arriver. Alors c'est pas crève la gueule grande ouverte une fois de plus. Hein, j'en ai parlé hier. C'est toujours de venir mettre. C'est toujours des subtilités en fait à chaque fois tout ça. C'est calibré selon la personne, selon ce qui se passe, selon voilà. Mais à chaque fois c'est ok. Moi, il y a quelqu'un là, par exemple, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. J'ai ma mère qui est gravement malade. Ok. C'est quoi les rapports avec ma mère, où j'en suis avec elle, où j'en suis avec moi, qu'est-ce qui est juste pour moi, est-ce que là je suis un sacrificiel, est-ce que vraiment c'est une évidence pour moi, mais à partir de quel espace, d'un espace de bah oui c'est ma mère, je peux pas la laisser comme ça, et puis elle me dit que si je viens pas, parce que moi j'ai eu ces récits là de mères qui disent oui mais si tu viens pas je vais mourir, vous voyez le chantage affectif, c'est hyper toxique en fait, vous voyez. Donc c'est qu'est-ce qui se passe en fait quand quelqu'un comme ça est en train de vivre quelque chose, puis c'est tellement en fait c'est tellement, chaque situation est tellement précise que je pourrais même pas tout partager ici, parce que chaque situation est unique dans ce qui se vit, dans l'aide aux autres, vous voyez. Donc on pourrait pas faire une généralité de tout, c'est impossible, mais à chaque fois il y a une histoire qui se joue. Il y a un rendez-vous d'âme, il y a un truc qui est en train de se jouer. Et ok, bah moi, qu'est-ce que je fais en fait, et puis d'aller dézinguer ces croyances de ouais, mais t'es égoïste, tu vas la laisser crever la gueule ouverte, tous ces trucs là, vous voyez, bien lourds. Bon bah voilà, moi c'est comme les enfants. Moi les enfants, le nombre de trucs où bah non, je suis désolée, c'est il y a un certain nombre de choses, je les laisse être dans leur expérience, voilà. Moi, je suis là pour la sécurité, pour l'amour, enfin avec Arnaud, tous les deux. Mais à un moment donné, c'est pas non plus de sursécuriser. En fait, c'est comme d'hab, on en revient toujours à la même chose. Équilibre. Et l'humain, il est dans l'excès.
surcontrôle, sursécurisation, suramour, voilà, ben oui, et l'excès parce qu'il y a tellement de blessures et d'histoires derrière que voilà. Non, viens rééquilibrer. Ok. Là, bah moi, le nombre de fois où je laisse mes enfants rentrer dans leur expérience. Voilà. Non, je ne suis pas votre sauveur, mais vous êtes en train de vivre ça, donc je capte. Ok. Là, il y a pas de problème en fait, il y a pas d'insécurité, il y a pas de truc où ça va être, voilà. Et ben ok, je te laisse faire ton expérience parce que tu as besoin de le faire en fait. Voilà. Et moi, je te fais un cadeau en te redonnant ta souveraineté parce que tu vas trouver les ressources et t'es en train de vivre ça, bah, c'est que tu as besoin de le vivre. Ok. Parce que tu as les ressources à aller chercher pour dépasser ce truc et que t'as pas besoin de moi. Tu crois que tu as besoin de moi, mais moi, c'est pas t'aider de venir t'aider en fait. Voilà, parce que bah, j'estime que oh, bah non, tu peux pas le faire tout seul. Bah si, tu peux tellement le faire tout seul et quel cadeau. C'est comme ça que on peut aussi donner confiance en fait aux autres. Mais quand on vient tout le temps être oh là là mon enfant, machin bidule, oh là là, ah bah non, faut pas qu'il fasse ça. Moi le nombre de parents qui laissent pas leurs enfants aller par exemple dormir chez quelqu'un d'autre, vous voyez? Parce que non, il y a une surprotection en fait, vous voyez? Et c'est OK. C'est OK, moi il y a aucun jugement, c'est juste OK, je l'observe. OK. Moi quand on me demande d'aller dormir là ou là, par exemple bah, Nolan qui allait chez un copain, bah Nolan, il a 16 ans, hein. Bah Nolan à un moment donné, on lui a dit bah non, tu vas plus chez cette personne. Pourtant Milo est allé dormir parce qu'ils ont 4 enfants. Milo a été dormir parce que c'est pas pareil, parce qu'ils sont plus petits. Mais avec le plus grand, non mais c'est n'importe quoi en fait. Ils font n'importe quoi, ils font n'importe quoi la nuit. Voilà, il y a de l'alcool, il y a machin. Ben c'est bon quoi. Enfin non, c'est pas ok. Mais comme aussi Milo, à un moment donné, il traînait avec des gamoules qui sont livrés à eux-mêmes. Ils sont jeunes, ils ont l'âge de Milo, ils ont 11 ans. Ils traînent dehors tout le temps parce que ben il y a un père alcoolique, parce que ben les parents arrivent pas à s'en occuper, parce qu'ils ont leur histoire qui est assez compliquée. Bref, les gamins ils sont livrés à eux-mêmes dehors. Moi, à un moment donné, on les a accueillis un peu ici. Bon bah quand je vois Milo, ce qui se passe à leur contact, bah ça a été on arrête. Donc c'est aussi être en justesse. C'est voilà, mais à chaque fois, bah c'est ok. Qu'est-ce que ok, pas ok. Moi je laisse faire un certain nombre d'expériences et à un moment donné, je dis bon ok. Là en fait, je vois que c'est pas du tout. Tu vois, Milo qui est influencé, qui fait des conneries, qui revient, qui est on voit bien qu'il est avec l'énergie des deux autres là. Non, non, c'est pas un cadeau en fait de te faire, t'as expérimenté, ok, d'accord, mais là en plus ça vient impacter sur la famille. Toi, enfin t'es sous influence en plus, donc ben piano en fait, voilà. Donc nous, bah on est là en tant que sécurité parce qu'en plus ces gamoules, on peut pas dire que ce soit du truc sécurisé. Bon, bah à un moment donné, non, non. Voilà, c'est toujours trouver la justesse, l'équilibre entre surprotéger en fait son enfant, son adolescent, mais même son jeune adulte, parce qu'aujourd'hui, euh, même quand les enfants ont 20, 30 ans, il y a des parents, mais voilà, ils sont encore en surprotection. Mais pourquoi? Mais parce que eux-mêmes, ils ont peur de plein de choses en fait. Ça parle toujours de soi en fait, hein, de toute façon à chaque fois. Mais donc cette histoire de oui, l'humanité est en train de plonger. Et c'est hyper important de se prioriser. Voilà, on commence par soi, par le masque à oxygène, hein, comme dans un avion. On commence par se prioriser soi, on commence par aller mieux soi. Et après, si vraiment on est à partir d'un espace où on se sent, où on a suffisamment d'énergie, suffisamment de légèreté, de bien-être intérieur, alors là, on peut aider les autres. Et partout aussi, on aide les autres pour venir se guérir soi-même en fait aussi. Vous voyez, il y a beaucoup aussi de thérapeutes par leurs clients, ils se guérissent. Et c'est ok, hein. Mais ça passe par soi en fait. Cheminer soi avec soi. Et là, on est en train de venir contribuer grand. On contribue grand et on contribue pour les lignes de temps nouvelle humanité unifiée, pacifiée. Voilà. Donc sortir de je me sacrifie. Voilà, pareil avec ses enfants, les activités. Moi, il y a un certain nombre d'activités. J'ai dit à mes enfants, bah non, 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 parce que j'ai bien senti que c'était, bah je fais le taxi, je me sacrifie. Non, bah chez moi, c'est pas ok en fait.
Et il y a des parents, c'est ok, c'est ok, il y a pas de souci en fait, chacun fait comme il veut. Mais moi, voilà, si bah oui non, ça me pète toute l'après-midi ou faut que j'attende parce que je vais pas m'amuser à faire des allers-retours. C'est léger pour moi ça? Non. Et c'est pas en fait un cadeau parce que on le fait pour son enfant et puis nous en fait on n'est pas bien. Mais putain, mais ça marche pas ça en fait, ça ne marche pas. Donc faire à partir d'une justesse, voilà, et toutes ces histoires de concessions, faut faire des concessions. Un couple, il faut faire des concessions. Mon cul en fait, tout ça c'est basse fréquence aussi, l'histoire de concessions. Oui, mais ça peut pas être toujours machin, donc tu dois faire des concessions. Ah ça on l'a bien acheté, on l'a bien fait aussi. Hein. Ah oui, ça on s'est bien sacrifié. Hein. Je crois que chaque âme qui est sur ce chemin, nous le connaissons par cœur. La concession, les concessions. Voilà. Non, à un moment donné, on arrête en fait tout ça. Mais c'est le faire aussi en justesse. Donc terminato. Moi, c'est ok. Est-ce que c'est en justesse ou pas? Et vous voyez, samedi soir, ce que j'ai fait, j'ai dit tiens, ouais, je sens que c'est ok. Donc je suis allée à la soirée. Et puis par contre, à 22h, j'ai senti que c'était plus ok. Eh bien, je suis rentrée dans mon chez moi. Et j'aurais pu dire ah ben non, Sophie, tu restes, machin, tu fais des concessions, ils ont pas fait qu'en faire le gâteau, tout ça. Non, 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 je suis en plein respect de moi. Et le focus, être en légèreté et bien-être intérieur. Donc quand je sens que là, il y a un certain nombre de choses qui, j'ai plus envie et j'arrête, voilà. Bon, mais ça se chemine, voilà, parce que il y a plein de choses qui vont nous maintenir encore à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, parce que ça se chemine. Voilà les amis. Voilà, je vous ai. Oui, la boutique éphémère, juste ça, parce que j'avais noté ça. En fait, hier, c'était génial. J'ai eu l'idée dans mon espace de créer une boutique éphémère. Alors au-delà moi de mes vêtements, je me suis dit tiens je pourrais accueillir aussi des artistes, voilà, ou des gens qui font des créations et puis on fait une boutique éphémère et les gens viennent mettre leurs créations. Vous savez, c'est comme ça me connecte là aux producteurs qui font des magasins où ils vendent leurs créations en fait. Et c'est pareil en fait, faire ça avec des artistes, des créations. Voilà, on a eu l'idée hier de ça. Je trouve ça génial. Voilà, donc voilà, c'est piano aussi, mais on y va. Je veux dire, quand il y a les élans, il y a les élans, donc go quoi. Voilà pour le partage du jour. Bonjour. Donc moi je vais continuer là, je vais aller déjà je vais un peu aller ranger ma maison parce que c'est un petit peu le bazar et en ce moment je n'ai pas trop de personnes qui viennent m'aider à faire le ménage, donc je fais moi, voilà, donc l'objectif c'est de le faire en légèreté, hein, voilà, pas oui, il y en a marre, je fais le ménage, machin, tout ça, donc trouver le truc de bon, je le fais parce que je me sens tellement bien après quand c'est propre et quand c'est rangé et tout, du coup on le fait pas dans le même espace. Et puis après je vais regarder les photos, elle m'a envoyé je sais pas combien de créations Stéphanie sur le texte là déjà elle a bossé sur Akania et la fille de Gaïa. Et Karim, là, il m'en aura envoyé un, il est génial, il en a 7 ou 8 autres en attente, enfin bref, il y a de la matière. Et suite au prochain épisode, en fait, par rapport à ces comptes vibratoires, donc je vais aller travailler dessus pour mettre les bonnes photos à la bonne séquence, et quand il en manque, je les fais faire à Stéphanie. Voilà, je lui fais faire des créations par rapport aux séquences du texte. Voilà, on va faire un truc vraiment sympa. Et les autres, je les ai enlevés. Donc je les ai enlevés de YouTube parce que c'était pas l'audio et visuel à nous. Donc par respect des autres et puis nous par pureté d'intention de création, non, faut qu'on soit à 100% en autonomie. Voilà. Donc c'est pour ça que je sais pas quand est-ce qu'ils sortiront. Mais c'est être sur du libre de droit, sur être des créations originales nous appartenant. Voilà, et pas prendre le travail des autres qui n'a pas été mis à la disposition de tout le monde. Voilà, reconnaître l'art des gens, voilà, honorer l'art des gens, donc être aussi je viens pas me servir de contenu qui n'est pas disponible en fait réellement. Voilà. Mais bon, tout ça c'est plein de trucs, plein de réalité 3D, hein, on est bien d'accord, parce que
ce que je partageais tout à l'heure à Karim, je lui dis je paye un Spotify, je peux utiliser la musique du coup vu que je paye. Il me dit ah non parce que t'as le droit de l'écouter mais pas de l'exploiter. Bon, vous voyez tous ces trucs financiers. Alors c'est ok, c'est normal de rémunérer les artistes, c'est normal franchement. Mais je sais que on va aller justement quelque chose sur beaucoup plus sain, beaucoup plus en pureté. Là c'est tout dévié de partout. Il y a beaucoup de cake à boudin là dans tellement de choses. Donc au fur et à mesure ça va se faire naturellement. Et puis nous pour nos audios, j'en sais rien, on verra bien. Mais j'ai confiance que on va me présenter, me mettre en synchronicité les bonnes personnes pour que le projet puisse émerger en fait. Et puis on verra ce qui se passe. Voilà, mes amis licornes, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et à demain pour de nouvelles aventures. Bye.